Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Office 365. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans Office 365 version éducation comment je crée une classe dans Teams et que je mets un devoir pour un étudiant et comment l'étudiant va donc répondre à ses devoirs. Donc je dis bien, c'est seulement applicable dans la version éducation, donc il faut avoir une licence A1 ou A3 ou A5. Donc, pour créer ma classe dans Teams, je vais me rendre dans l'application Microsoft Teams. Et ici, vous voyez que je peux donc créer une équipe. Donc, je clique sur Créer une équipe et j'ai le choix entre plusieurs types d'équipes. Donc, vous voyez de suite, j'ai l'équipe classe avec discussion, projet de groupe et devoir. Donc, c'est bien celui que je souhaite avec le rôle professeur-étudiant. Je peux avoir aussi donc une Teams, ce qu'ils appellent PLC, communauté de formation professionnelle, c'est un groupe de travail des enseignants. Je pourrais avoir aussi une classe personnelle avec administration scolaire et développement. Et ensuite autres, c'est tout ce qui est club, groupe d'études, activités extrascolaires. Donc, moi, je vais prendre classe. Ici, je vais mettre donc le nom de la classe. Je fais suivant. Il crée la classe. Et ensuite, une fois que la classe est créée, je peux rajouter donc deux types de participants, soit des participants étudiants, et je clique sur Ajouter, mais je pourrais aussi très bien rajouter des enseignants. Une fois que j'ai rajouté mes étudiants et mes enseignants, je fais fermer. Et la classe est créée. Du côté de l'étudiant, il a reçu une notification. Vous voyez ici, la petite cloche avec le petit 1. Et quand il clique dessus, il a un message. Et s'il va voir le message, c'est « Vous avez été ajouté à une équipe de classe dans Microsoft Teams ». Si la personne, donc l'étudiant, va voir dans Teams et qu'il va voir les équipes, il voit de suite qu'il y a ici formation classe et se retrouve dans la classe. Alors, le professeur souhaite donc créer un devoir. Donc ici, dans la barre de gauche, vous voyez qu'il y a activité, conversation, équipe, devoir. Donc il clique sur devoir. Ici, il verra toutes les Teams version classe. S'il ne voit pas la Teams qu'il a créée, ici, c'est tout simplement qu'il n'a pas choisi la Teams classe. Donc, ici, je vois bien ma formation classe. Je clique dessus, je fais suivant. Comme c'est la première fois, il me demande une prise en main. Voilà. Donc ici, je vois bien ma formation classe. Créer votre première activité ici. Je peux cliquer donc sur Créer. Et il me demande de choisir soit affectation, soit un questionnaire, soit partir d'un devoir existant. Donc affectation, c'est ce qu'on va faire. On va faire donc un devoir à rendre de A à Z. Un questionnaire, c'est à partir d'un forms. Donc si je clique, vous voyez qu'il me demande toutes les formes. Bon, j'en ai pas, donc il faudrait créer un nouveau formulaire forms. Et sinon, on va faire affectation. Dans l'affectation, vous voyez que j'ai ici un titre. Je peux ajouter une catégorie. Mettre des instructions. Je peux ajouter des ressources, donc ajouter des fichiers à partir de mon OneDrive, d'un bloc-notes pour la classe, d'un lien ou d'un nouveau fichier.
Word, PowerPoint, Excel ou chargé à partir de mon ordinateur. Je fais terminer. Les 3 petits points ici, c'est pour, vous voyez, les élèves modifient leur propre copie ou les élèves ne peuvent pas modifier. Et je peux supprimer si je le souhaite. Les points, donner le nombre de points et je peux ajouter un barème. Le barème, ici, donc soit je fais charger un barème, soit un nouveau barème. Et le nouveau barème, vous voyez, ici je mets un titre. Et je peux donc mettre une description. Et ici, je peux donc soit mettre des points ou pas, et dire, voilà, 5 points, 10, 15, 20 points. Et ici, dire, donc, quels sont les critères pour avoir, donc, médiocre, 5 points, moyen, bon, excellent, etc., etc. Et je peux joindre. Comme ça, les étudiants pourront savoir clairement la consigne pour la répartition des points. Attribuer, donc je peux attribuer à tous les étudiants, mais je pourrais attribuer juste à un étudiant ou des étudiants que je souhaite. Mettre une date d'échéance, une heure d'échéance. Donc, mettre le vendredi 3 avril 2020 et je peux mettre une heure. 18 heures. Vous voyez que les devoirs seront publiés immédiatement et les remises tardives seront autorisées. Je peux modifier et je peux choisir. Planifier pour une affectation à une date future. Donc, il ne recevra le devoir et je peux choisir à quelle date et heure il va recevoir le devoir. La date d'échéance que j'ai renseignée et il y a une date de clôture, ce qui va permettre, donc, les remises tardives, ici ne sont pas autorisées, je clique, et je peux très bien dire que les personnes peuvent rendre le devoir jusqu'au dimanche, donc pour faire une remise tardive, s'ils n'ont pas remis leur devoir avant le 3 avril, 18 h. Donc c'est permettre aux étudiants, qui sont toujours les retardataires, de quand même pouvoir donner le devoir, même si je leur donne un petit délai. Et je fais terminer. Je fais affecter. Voilà. Maintenant, nous allons aller voir du côté de l'étudiant ce qu'il a. Vous voyez ici qu'il a une activité. Assignement à mentionner, formation classe. Donc vous voyez qu'ici, il a reçu une notification comme quoi dans la formation classe, il a reçu un devoir. Et s'il va voir dans équipe, il voit bien devoir. Et donc, s'il est dans plusieurs classes, il peut même voir aussi les devoirs. Il va voir l'assignement dans la classe. Et vous voyez, devoir Word, Word débutant, donc l'étiquette, date d'échéance, date de clôture. Vous voyez qu'il ne voit pas, donc on voit que c'est le 5 avril. Donc si je regarde le 5 avril, c'est dimanche. Échéance le 3 avril. Donc il sait qu'il a jusqu'au 3 avril pour rendre et pour les retardataires jusqu'au 5 avril. Qu'il a 20 points possibles. Qu'il y a un barème. Donc s'il clique sur barème, il peut voir médiocre 5 points avec les critères 10, 15, 20. 20 points possibles. Il voit
les consignes. Donc il peut cliquer, ça va ouvrir le document. Donc comme j'ai permis, il peut travailler dessus. Ou il peut ajouter un travail. Pareil, de OneDrive, un nouveau fichier, Word, PowerPoint, Excel, un lien, ou bien charger à partir de son ordinateur. Il fait terminer. Et s'il souhaite, donc, il va pouvoir remettre son devoir. Avec la petite animation qui va bien. Et vous voyez que si jamais il s'est trompé, il peut annuler la remise pour modifier. Du côté du professeur. Donc, il est ici. Dans les activités, donc, il sait que, voilà, à ajouter. Donc, je sais que j'ai ici une petite notification que j'ai ajoutée. Dans l'équipe, ici, on voit les devoirs. Ici, je vais voir dans devoirs. Je choisis ma classe. Suivant. Voilà. Je vois devoir Word. Donc, ici, les brouillons, les attribués. Un a été attribué et a été remis. Alors, si effectivement l'élève, comme j'ai dit, souhaite annuler, donc il va, s'il est dans la classe, imaginons il a rendu son devoir et dit, au bout de 2-3 jours, tiens, j'ai rendu trop vite, j'ai fait une erreur, il doit retourner dans devoir, choisir sa classe, suivant, et il va le terminer. Et là, une fois qu'il a cliqué dessus, il peut annuler la remise, modifier son document et le remettre à nouveau, avec toujours la petite animation qui va bien. Du côté du professeur, donc si il va voir et que cette fois-ci la date de clôture est passée, suivant, donc il n'y a plus de modifications possibles, il clique sur un devoir remis, il voit ici l'étudiant qui a bien remis, activer ou désactiver les commentaires, donc je pourrais rentrer des commentaires, aller voir un peu ces documents, le PDF, le Word, aller revoir mon barème, mettre un petit commentaire et mettre les points. Et je fais retourner. Donc commentaire, bravo, beau travail. Et je fais retourner. Je ferme. Voilà. Et là, je vois que j'ai un devoir qui a été noté avec le nom de l'étudiant, l'état retourné, commentaire, la note. Du côté de l'élève, il reçoit ici une activité, conversation, à mentionner. Il va voir. Donc ici, à ajouter donc étudiant à l'équipe, la conversation, à retourner. Et si je vais dans devoir, je choisis la classe où je suis, suivant, devoir terminé, je vois mon devoir, je clique dessus, et je vois ici commentaire, bravo, beau travail, et je vois la note. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Office 365 Éducation, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation.